Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est une question qui devrait être au cœur de l'actualité dans les mois à venir, celle de notre système de retraite, que le gouvernement envisage de modifier sur la base d'un rapport rendu en juillet dernier. Ces derniers jours, Emmanuel Macron et ses ministres ont accumulé les sorties permettant d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend. Et comme ce projet aura des conséquences concrètes sur de très nombreuses personnes, il nous a semblé utile de vous en dire plus sur ce sujet. Nous verrons si dans la réforme, il conviendra éventuellement de proposer un allongement de la durée du travail. Mais moi je considère d'abord que si on veut avoir un vrai système solidaire et universel, il faut que tout le monde ait une retraite décente par le système général. Et ça j'y tiens beaucoup parce que si on commence à dire, vous aurez des petites retraites, mais vous pourrez... C'est pas vrai. Les gens qui ont des carrières fracturées, des gens qui ont des carrières modestes, c'est pas vrai qu'ils vont s'améliorer la retraite en cotisant à côté. Ils ne le peuvent pas. Emmanuel Macron sera donc ce soir à Rodez pour lancer le grand débat sur les retraites. Mais dans la plus grande discrétion, le gouvernement, lui, vient de lancer, écoutez bien, les fonds de pension à la française pour préparer sa retraite. Voilà, en effet, c'est effectif depuis le 1er octobre. Alors le gouvernement, en effet, est très discret parce que derrière ce PER, donc ce plan épargne retraite, il y a deux gros mots. Le premier gros mot, c'est de la retraite par capitalisation. Ça veut dire en clair, fini la solidarité. Chacun économise dans son coin pour ses vieux jours. Et puis le deuxième gros mot, c'est fonds de pension. Bah oui, car l'argent récolté va en bourse. Et dans l'inconscient collectif, la bourse, c'est la spéculation financière et les licenciements boursiers. On a aujourd'hui 42 régimes de retraite. 42. Simplement, on se retrouve dans une situation où le système n'est plus universel puisque vous avez 42 régimes. C'est 42 catégories. Et ces 42 catégories, elles ont créé leur propre déséquilibre. Nous allons donc bâtir un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Simplifier notre modèle de retraite et le rendre universel via un système de points. Telle est, si l'on écoute Emmanuel Macron, la volonté du gouvernement. Des intentions à première vue louables, favorables à la majorité des Français, pour peu que les bénéficiaires de régimes spéciaux acceptent de renoncer à leurs privilèges dans l'intérêt de tous. Pourtant, si l'on se penche sur le projet du gouvernement, il devient clair que la question de l'uniformisation des régimes, étonnamment mise en avant par les médias, n'en constitue qu'un seul des aspects. Car au-delà, il s'agit bien, pour Emmanuel Macron, de faire en sorte que les Français partent à la retraite plus tard. Comment? En mettant en place un âge pivot fixé à 64 ans, mais pouvant être reculé à l'avenir, en dessous duquel une personne partant en retraite serait pénalisée. Une mesure justifiée par un argument simple et apparemment imparable. Comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Parce que la durée de vie va s'allonger et donc la durée de cotisation va également s'allonger. Et en même temps... Comme on vit plus longtemps, si on cotise pas plus longtemps, c'est pas possible de le financer. En contraignant les seniors à travailler, ce sont mécaniquement les autres catégories d'âge qui risquent d'être pénalisées. Si la France connaissait une situation de plein emploi et était en sous-production, il pourrait être légitime de demander un effort supplémentaire aux seniors. Mais dans un pays où 20% des actifs de moins de 25 ans sont au chômage, est-ce bien raisonnable? Ne vaudrait-il pas mieux donner du travail aux jeunes pour payer la retraite des seniors, plutôt que de faire travailler les seniors pour payer le chômage des jeunes? Mais là encore, il ne s'agit que d'un seul aspect du problème. Car en réalité, si une population galère particulièrement à conserver ou à décrocher un emploi, ce sont bien les seniors eux-mêmes dont le profil intéresse peu les recruteurs. Résultat, le recul de l'âge de la retraite fait qu'ils sont de plus en plus nombreux à être au chômage ou en pré-retraite. Ainsi, en 2017, alors que l'âge légal de départ en retraite était de 62 ans, le taux d'emploi moyen à 60 ans n'était que de 45%, soit moins de la moitié. Avec un âge pivot à 64 ans, le risque serait donc de mettre toute une population face à un choix peu enviable, rester au chômage 2 années de plus ou partir à la retraite avec une pension plus faible. Dès lors, la majoration annoncée du minimum vieillesse pourrait ne pas être une si bonne nouvelle qu'elle n'y paraît, tout simplement parce que ce minimum tendrait à devenir la norme pour de plus en plus de retraités.
Soyons clairs, pour construire un système de retraite équilibré, la question de la durée du travail doit être prise en compte. En revanche, elle ne doit pas masquer d'autres questions au moins aussi essentielles. Ainsi, il est vrai qu'en 15 ans, le nombre de retraités a augmenté de 37%. Mais sur la même période, il faut rappeler que la richesse créée en un an a connu une croissance plus importante encore. Si les revenus du travail dont sont tirées les cotisations retraite avaient suivi la même évolution, le système serait donc à l'équilibre. En d'autres termes, l'argent pour financer les retraites existe bel et bien. Une question se pose donc: où est passé cet argent? Alors que le projet gouvernemental risque de dégrader les conditions de vie de millions de personnes, qu'elles bénéficient ou non d'un régime spécial d'ailleurs, peut-être est-ce là la question qu'il faudrait se poser en priorité. Où est l'argent? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le fil d'actu, c'est reparti pour une année. Et cette année, on voudrait être en mesure de vous proposer de nouveaux contenus en plus de notre émission hebdomadaire. Pour faire ce travail, pour pouvoir vous donner le meilleur de l'info, pour pouvoir développer la chaîne en toute indépendance, nous avons besoin de votre soutien. Pour cela, on vous invite à aller sur notre page Tipeee et à nous faire un don mensuel. Si vous voulez en savoir plus sur nos projets, vous pouvez aller jeter un œil à notre vidéo qui s'appelle À la croisée des chemins dans la description et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Grâce à vos dons, on a atteint la moitié de nos objectifs de l'année et si l'on continue sur cette même lancée, on devrait être en mesure de vous proposer rapidement plein de nouveaux projets. On en profite aussi pour vous rappeler que le succès du fil d'actu dépend de vous. Donc n'hésitez pas à partager nos vidéos, à les faire connaître autour de vous, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos sorties. De notre côté, on va se consacrer à fond à la chaîne et on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée du projet. On est très contents et très heureux de pouvoir continuer l'aventure. Encore une fois, merci à tous ceux qui rendent ça possible. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut et à la semaine prochaine.